Tu penses peut-être qu'il suffit de ne pas avoir de crypto-monnaie pour ne pas risquer de se faire kidnapper et voler son wallet? Eh bien, détrompe-toi. Hier, on a encore eu un kidnapping crypto, mais particulier puisque les victimes n'avaient pas de wallet. Alors, c'est un couple de retraités qui a été donc kidnappé, blessé, envoyé à l'hôpital, probablement torturé. Les ravisseurs qui réclamaient 8 millions d'euros. Donc ça s'est passé hier. Donc un couple habitant le hameau de Salanches qui a été donc kidnappé pour l'argent de leur fils, ce dernier qui travaillait dans les crypto-monnaies. Les ravisseurs ont demandé une rançon exorbitante de 8 millions d'euros pour rendre sains et saufs ses parents, tous les deux retraités. Elle était professeure à l'école Jules Ferry de Salanches et lui était médecin. L'affaire a été traitée directement par le parquet national anticriminalité organisé, le PNACO, qui a été nouvellement créé, donc basé à Paris. Il a été créé le 5 janvier 2026. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est dangereux de connaître des gens ou d'avoir des gens dans votre famille qui ont des cryptos et qui en parlent autour d'eux. Donc il y a un risque de kidnapping pour les parents, peut-être un jour les cousins, les frères, les sœurs, etc. Qui seront kidnappés pour rançonner en fait le détenteur de crypto. Alors le PNACO, donc on a un nouveau système nouvel arsenal pour ce genre d'affaires. Donc le parquet national anticriminalité organisée, le PNACO, qui a été monté, installé le 5 janvier 2026, donc au tribunal judiciaire de Paris. Il est déjà en sous-effectif, donc il compte aujourd'hui 35 personnes, seulement 16 magistrats, 13 greffiers, 3 assistants spécialisés, c'est-à-dire spécialisés crypto, puisque les magistrats n'ont pas de compétences crypto, ils n'ont pas été formés sur les cryptos. Donc voilà, donc on a seulement 16 magistrats et on a déjà 170 dossiers de kidnapping, torture, rançon, etc. Liés donc aux crypto-monnaies, donc charge de travail déjà énorme dès l'ouverture. Alors le PNACO ne s'occupe pas que de la cybercriminalité crypto, mais il s'occupe de plein de choses, le narcotrafic, la finance criminelle, blanchiment, etc., la grande criminalité, les crimes de sang, les narcomicides, les enlèvements et les séquestrations, les évasions aussi, et les traites des êtres humains et la cybercriminalité organisée. Donc ils vont avoir énormément de travail, puisque la France est numéro 1 en kidnapping. Bravo. Cocorico, on a encore gagné, donc ça explose de partout. Des kidnappings crypto comme ça, ou des vols de crypto, il y en a à peu près tous les jours. Voilà. On pourrait dédier carrément une chaîne YouTube à ça. C'est pas très relayé dans les médias mainstream, mais c'est très fréquent. Alors sur l'année 2025, on a une augmentation. On a environ 26 à 32% des attaques physiques, kidnapping, séquestration, French attack recensées dans le monde qui ont lieu en France. D'accord, donc 30%. Donc un kidnapping crypto, c'est plus séquestration, plus torture, machin sur 3, 1 sur 3 a lieu en France. C'est plus qu'aux États-Unis. Bravo. Voilà, sur janvier, on a eu 4 tentatives d'enlèvement en 4 jours. Donc c'est numéro 1, la France est numéro 1 en Europe. Alors il y a quand même, elle est derrière l'Asie du Sud-Est, parce qu'ici on est très fort aussi avec le Cambodge, le Myanmar, etc. Donc ici on est quand même un niveau au-dessus, mais la France arrive juste derrière. Donc la France désormais le pays le plus dangereux du continent pour les détenteurs de crypto, devant le Royaume-Uni et l'Espagne. Alors il faut savoir que toute l'énergie et tout l'argent en France et en Europe, en fait, il est mis du côté de la réglementation, avec DAC 8, du côté des contrôles
anti-blanchiment, etc. Par contre, du côté de la criminalité crypto, de type torture, enlèvement, séquestration, braquage, etc., là, il y a très peu de moyens. Ce qui est important, c'est plutôt d'aller contrôler les formulaires administratifs, les CERFA, vérifier que tout le monde a bien déclaré ses cryptos, ça c'est extrêmement important. Par contre, les kidnappings, c'est secondaire. Alors pourquoi la France est autant ciblée? La France possède un écosystème Web3 très dynamique avec Ledger, qui a été par ailleurs piraté plusieurs fois, beaucoup d'influenceurs et d'entrepreneurs qui exposent leur réussite, extrêmement dangereux d'exposer sa réussite, mais ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas la discrétion qui va vous sauver, puisque toutes les informations sont déjà sur les informations des wallets, qui détient quelle wallet, etc., avec les noms, les adresses, tout ça, ont déjà été transmis, de toute façon c'est obligatoire, c'est à l'administration fiscale qui a déjà été piratée en fait. Donc comme toutes les administrations quasiment ont toutes été piratées, il y a eu des fuites de données, en fait toutes ces données, c'est-à-dire le wallet, votre nom, votre adresse, en fait sont déjà en fait sur le darknet. C'est pour ça qu'il y a plein de kidnappings, on ne sait pas comment les gens ont les adresses et les wallets, comment ils sont au courant. Et une fois qu'ils ont le wallet, bah, ils savent combien il y a dessus. Et donc, ils n'ont plus qu'à les kidnapper. Voilà. Les réseaux criminels français, notamment en région parisienne et lyonnaise, ont basculé du trafic de stupéfiants vers l'extorsion crypto, c'est plus rentable, jugé moins risqué juridiquement et plus rapide pour des montants colossaux. Voilà, des fuites de données fiscales partout sur les plateformes, fuites de données des plateformes aussi, fuites de données au niveau de Ledger. Enfin, dès que vous donnez en fait vos données une fois, il faut partir du principe qu'il y aura des fuites de données et que ces données seront ensuite revendues. Voilà. On a même eu des cas d'infiltration des services secrets, j'ai fait des vidéos là-dessus, c'est du délire complet. Voilà, alors ajouter à ça, si une vidéo ne suffit pas, en fait, on a eu hier un des plus grands vols de crypto-monnaies par ingénierie sociale, 282 millions de dollars qui ont été donc volés hier. Un utilisateur de crypto-monnaie a perdu 282 millions de dollars en Bitcoin et Litecoin, dans l'une des plus importantes attaques d'ingénierie sociale jamais enregistrées. La victime a été trompée et a révélé sa phrase de récupération, la fameuse seed phrase. Une fois que vous avez donné votre seed phrase ou qu'on vous l'a volé, c'est terminé, en fait, ils ont accès au fonds. Donc selon l'attaquant a pris le contrôle total du portefeuille. Et qu'est-ce qu'il a fait? Parce que normalement, tout est public sur la blockchain. Donc on devrait arriver à retrouver en fait les attaquants, ceux qui volent les crypto-monnaies, puisque toutes les transactions sont publiques. Ouais. Mais non. Donc il a rapidement transféré les fonds sur plusieurs réseaux afin d'effacer toute trace. Donc il est passé d'une blockchain à une autre. Sur la blockchain Bitcoin, tout est public. Sur la blockchain Ethereum, tout est public. C'est-à-dire toutes les transactions sont publiques. Donc on sait, on peut retracer. Mais il y a des blockchains où c'est pas public. Donc 153 millions de dollars, donc 2 millions de Litecoin et 1459 Bitcoin d'une valeur donc, de 139 millions de dollars ont été dérobés. L'attaquant a immédiatement converti les actifs volés en Monero, donc XMR. Monero qui est à la fois une crypto et une blockchain où il n'y a pas où c'est pas public en fait, on ne peut pas tracer. Donc il a utilisé plusieurs services d'exchange instantanés, provoquant d'ailleurs une forte hausse du XMR. Donc ça a été transféré, quand il a été transféré en Ethereum, en Ripple, donc XRP et Litecoin via Torchain. Torchain, c'est quoi? On découvre tout le temps des trucs. Torchain, c'est un protocole de liquidité décentralisé et indépendant, une blockchain à part entière basée sur Cosmos SDK, qui permet d'échanger des crypto-monnaies natives entre différents blockchains de manière totalement décentralisée et sans intermédiaire. Donc ça permet de passer d'une blockchain à une autre, mais pas comme avec un bridge, par exemple avec Mon Pèlerin, on passe une blockchain. Là, c'est totalement décentralisé. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est comme un Uniswap, mais qui fonctionne entre deux réseaux différents, Bitcoin vers Ethereum par exemple, sans avoir à passer par des versions enveloppées, des wrapped
Bitcoin. Donc le cœur de Thorchain repose, j'aime bien le mot Thorchain, repose sur un concept appelé AMM, Automated Market Maker. Contrairement aux plateformes d'échange centralisées, Binance, Coinbase, il n'y a pas de carnet d'ordre. Donc échange native to native, tu peux échanger d'une blockchain à une autre des cryptos. Donc à la fin, voilà, c'est intraçable. Il n'y a même pas eu besoin cette fois-ci de mixer avec Tornado Cash. Ils ont utilisé cette fois-ci Monero et Thorchain pour disparaître. Voilà. Ils ont fait quand même disparaître un joli montant, 290 millions de dollars. Alors vous allez me dire, ouais, mais le gars est débile, c'est pas possible. Pourquoi il donne sa phrase de récupération? Eh ouais, mais quand on vous appelle, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien ficelé que j'ai une personne autour de moi qui s'est fait voler tout son argent, toutes ses économies, 500 000 dollars, partis en fumée. Et moi je lui dis, mais comment tu peux être aussi bête? Il me dit, dans le feu de l'action. C'est tellement crédible, ils connaissent votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre famille, ils ont fait des recherches en fait, tout, date de naissance, tous les passeports, machin, ils ont tout. Ils ont toutes les données, ils ont tout piraté. Donc en fait, vous faites confiance. Souvent, c'est des supports clients, disent machin, attention, votre wallet est compromis, il faut rapidement faire un transfert. Ou bien donnez votre seed phrase, on va vérifier votre seed phrase. J'ai du mal à imaginer parce que moi, je me suis jamais fait pirater de la sorte. Mais ça arrive tellement souvent, et même, enfin, le gars, il a 282 millions de dollars. Donc c'est quand même un gars qui maîtrise, j'imagine, le sujet des cryptos. Et bah lui aussi, il s'est quand même fait pirater. Je mettrai tous les liens en description, hein, si vous voulez aller plus loin. Soyez prudents et bonne journée. Ciao.